Salut tout le monde! Bienvenue sur ma chaîne et merci beaucoup d'être là pour une nouvelle recette. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter deux versions de gros muffins. C'est très facile et rapide à réaliser. Alors la première version est au myrtille, la deuxième version est au chocolat. Je vous laisse m'écrire dans les commentaires celle que vous préférez le plus. Je vais vous montrer la liste des ingrédients. On passe à la suite en vidéo et je vous retrouve à la fin de cette recette. À tout à l'heure! On va commencer d'abord par la version au myrtille. Pour ceci, dans un grand saladier, on vient mettre le beurre. On y ajoute la cassonade ou le sucre brun ou alors le sucre de coco comme vous le souhaitez. Ensuite, la fleur de sel et le miel. Et à défaut d'avoir de la cassonade ou du sucre brun, vous pouvez très bien aussi utiliser du sucre blanc. Simplement, je vous conseille de diminuer un peu la quantité. On travaille tous ces éléments à l'aide de la maryse comme ceci, jusqu'à ce qu'on obtienne une texture bien crémeuse. Voici ce que l'on doit obtenir. On vient y ajouter les œufs un à un en mélangeant bien après chaque ajout. Pour les personnes qui sont intéressées par la recette et qui m'ont précisé dans les commentaires que la liste des ingrédients passe trop vite à leur goût, je tiens à préciser que la liste des ingrédients est notée dans la barre d'infos en bas de la vidéo en 3 langues, en français, en anglais et en arabe. Je vous remercie d'ailleurs pour vos remarques, vos commentaires. C'est ce qui m'aide à m'améliorer et améliorer la qualité de mes vidéos. On ajoute ensuite la farine de souchet et on mélange bien jusqu'à l'incorporer totalement au mélange et ne plus avoir de grumeaux. Si vous n'avez pas de farine de souchet, vous pouvez la remplacer par de la farine de coco ou de la farine de châtaigne. À défaut, vous pouvez très bien simplement mettre pour cette recette 400 g de farine de blé. On ajoute ensuite le zeste d'un citron jaune, non traité de préférence. On y ajoute ensuite l'équivalent d'une grande cuillère du jus de ce citron qu'on passe au tamis. Simplement comme ceci. Et on mélange bien à nouveau. On ajoute ensuite le lait qui est à température ambiante. On va l'ajouter en 2 fois en mélangeant bien après chaque ajout. On ajoute ensuite la farine préalablement tamisée. On ajoute aussi la poudre à lever et on mélange bien le tout jusqu'à incorporation totale. Voici la texture que l'on doit obtenir. On termine ensuite avec les myrtilles. Pour ma part, je préfère ne pas mettre toute la quantité. Je vais mettre à peu près l'équivalent de 200 g dans le mélange et le reste, je le réserve pour plus tard. Je prends ensuite mon moule à muffins que j'ai chemisé de caissettes comme ceci. On remplit ensuite les caissettes aux 2/3 pour laisser une petite marge pour que ça ne déborde pas à la cuisson. On termine ensuite avec le reste de myrtille qu'on vient, comme ceci, déposer par-dessus les muffins.
On fait cuire ensuite les muffins dans un four préchauffé à 175 degrés et on laisse cuire pendant 30 à 35 minutes, ça dépend de votre four. Et pour être sûr de la cuisson, je vous conseille de les piquer au centre avec un petit cure-dent pour contrôler la cuisson. À la sortie du four, on va les laisser refroidir sur une petite grille. Voici ma version des muffins aux myrtilles. Je vais vous montrer l'intérieur de mes muffins. Ils sont extrêmement moelleux et savoureux. Je vous conseille vraiment de tester et me dire ce que vous en avez pensé. Et on passe maintenant à la version de muffins au chocolat. Je vous invite à suivre la liste des ingrédients qu'il nous faudra pour ça. On va commencer la recette par verser le lait dans une petite casserole. On va ensuite le parfumer à la vanille. Pour ceci, on va prendre une gousse de vanille qu'on va bien aplatir à l'aide du dos de couteau comme ceci. Ensuite, on la fend en deux. On écarte un peu les bords de cette façon-là. Ensuite, à l'aide du couteau, on vient bien racler toutes les graines à l'intérieur de la gousse de vanille. On va ensuite mettre ces graines avec la gousse de vanille dans le lait. On met ensuite la casserole sur un feu doux jusqu'à frémissement. Ensuite, on vient couvrir la casserole et on laisse refroidir de côté. Ensuite, dans un grand saladier, on vient mettre le beurre pommade. On y ajoute ensuite le sucre de coco ou le sucre brun ou la cassonade. On ajoute la fleur de sel et à l'aide de la maryse, on travaille comme ceci tous ces éléments jusqu'à ce qu'on obtienne une texture bien crémeuse à laquelle on va ajouter les œufs un à un en mélangeant bien après chaque ajout comme tout à l'heure. On verse ensuite le lait parfumé à la vanille par-dessus notre mélange en le passant au tamis simplement pour récupérer la gousse de vanille. Et à l'aide de la maryse, j'ai récupéré le reste de graines de vanille qui sont restées sur la passoire. On ajoute la crème fraîche qui est à température ambiante aussi. On la mélange bien au reste. On vient passer au tamis ensuite la farine de coco, le cacao en poudre non sucré, la farine de blé et la poudre à lever. On mélange ensuite comme ceci en commençant au centre jusqu'à ce que tous ces éléments s'incorporent pour obtenir un mélange comme ceci bien lisse. On termine ensuite avec les pépites du chocolat. Et comme pour les muffins aux myrtilles, on va laisser une partie du chocolat qu'on va rajouter par-dessus nos muffins. Et de la même manière que tout à l'heure, on chemise les moules à muffins de caissette comme ceci. On vient ensuite les remplir de notre pâte à muffins sans dépasser les 2/3 pour que ça ne déborde pas à la cuisson. On vient ensuite avec le reste de pépites de chocolat qu'on va mettre comme ceci par-dessus nos muffins.
On les met ensuite à cuire dans un four préchauffé à 175 degrés entre 30 et 35 minutes. Et à la sortie du four, on les met sur une grille pour les laisser refroidir. Voici ma version du muffin au chocolat. Je vais vous montrer l'intérieur de mes muffins. Ils sont extrêmement moelleux et j'espère que vous allez tester cette recette et me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. C'est un excellent goûter accompagné soit d'un verre de lait, d'un café ou d'un thé. C'est extrêmement réconfortant. Ces muffins se conservent très bien dans une boîte hermétique jusqu'à 3 jours maximum. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente dégustation. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de la recette pour aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Si mes muffins vous ont plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et si mes recettes vous plaisent, je vous invite à enclencher la petite cloche de notification en bas de la vidéo. Je vous remercie d'ailleurs d'avance et je vous dis à très vite pour une nouvelle recette. Au revoir!